Hello, hello, hello. Hello et bienvenue à Problématique, Piou, 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 piou. le podcast où on donne notre opinion sur le sujet de notre choix. On présente pas le Est-ce podcast? que notre... Ben oui, j'ai déjà dit, bienvenue à Problématique, piou, 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 Ah, c'est vrai. le podcast où on donne notre opinion sur le sujet de notre choix. Est-ce que notre opinion va être problématique? Maybe. Maybe. We got there. Ouais. Bonjour, Mickaël. Bonjour, Anthony. Ça va bien? Oui, toi? Ouais. Quoi de neuf? Hey, on a de la misère à faire notre intro ou c'est De juste quoi on a- moi? C'est juste toi. Ah, ok. Je sais pas. Quoi de neuf? Ben, j'ai quitté ma job, Yeah! finally. Piou, 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 piou. Fait que vous pouvez faire des virements à notre courriel de podcast because je sais pas, quelqu'un whack m'envoie des courriels. D'accord. Si Je vous sais voulez pas c'est quoi. contribuer à la fondation Michael Cahouette, C'est quoi notre podcast? notre Notre adresse podcast? courriel? Je sais pas c'est quoi notre courriel par cœur. là. Écrivez-nous sur @problématiquepodcast là, sur Instagram. Là. We'll figure it out. Ouais, exact. So what about you? On est en congé. Au moment où on enregistre ça, on s'en va à New York bientôt. I'm Et excited. le plus important, ça va voir Cupcake. Ah oui, on s'en va voir Cupcake ce soir. T'es-tu excité? Ah oui, je suis excité. It's C'est- a great day. C'est quoi la chanson que tu veux absolument qu'elle fasse? Deep Throat. Mhm. Puis Queef, parce que c'est notre chanson. En quoi c'est notre chanson? Twinkle, Ah oui, c'est twinkle, vrai. little stars Gonna gonna make make my pussy pussy fire. Twinkle, twinkle, little star. He gon' make this pussy fire. C'était à LA ou à New York qu'on n'arrêtait pas de chanter ça? À LA, je pense. Je pense que oui. Mais Bref. c'est juste une chanson qu'on trouve drôle. En général. Ouais. On la chante souvent, mettons. On la chantait beaucoup trop Moi, dans j'aimerais ça l'avion. qu'elle fasse Spider-Man because I'm a whore for Spider-Man. Spider-Man Dick. Na 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 na, like I'm Spider-Man. C'est quoi? C'est... But they connected to my walls like it's Spider-Man. Ew. Est-ce que ça à colle? C'est dans quel qu'elle dit I swallow twins? Or comme... C'est dans Deep Throat. I fucked this nigga so good. I ain't swallow one kid. I think I swallowed twins. J'adore notre intro, c'est juste des one-off de C'est quoi? Cupcake. I can't Anyway, hug me, let's fuck get me. into the episode, shall we? Daddy better make me choke. You better. Hump me, fuck me. Daddy better make me show. You better. Oui, donc bienvenue, re-bienvenue, I guess, Re-bienvenue. à notre recap de l'année 2024. La dernière épisode, on avait fait avril, mai, juin. We talked about Brat Summer, RFK, ouais. puis l'ours. It was wild. The World Tour. We loved it. T'as-tu vu un update sur Justin Timberlake? Ah ouais, c'est quoi? Les gens l'ont rose parce qu'il porte un harnais à la Pink pendant son show. Ouais, Puis mais on qu'est-ce voyait qu'il fait son avec? dick print. I guess qu'il vole. I guess. Anyway, aujourd'hui, on va parler de juillet, août et septembre. Effectivement. Attends, j'ai eu un bug là. J'étais comme, Hey, quel ça mot va qu'on pas bien, parle? là. Je sais que t'es pas bon avec les saisons. On a établi ça au dernier épisode, mais maintenant, faut que tu connaisses tes mois. Ouais. Fait que bref, let's get into it! Pou, pou, I guess. Alors, commençons par juillet, hein, logiquement. Fait que c'est quoi ton moment à parler pour moi de mois de juillet? Quelqu'un d'autre est décédé. Oh oui. Someone that I was really sad. In the arms of the angels. Exactement. Moving on. Qui est mort? Shannon Doherty. Oh. Doherty, whatever, je sais pas comment on prononce ça. La fille de Charmed. Ouais. Ouais, pis c'est triste. Elle est morte du cancer, hein? Ouais, cancer du sein à 53 ans. Oh, Après une rémission complète. I am the Fact. sun. I am the earth. The air. I am the air. Air. Quand j'étais plus jeune, ben j'ai toujours été obsesse avec The Smith. Puis mon Instagram handle pendant longtemps c'était The X Smith. Ouais. C'était venu de ça? Ouais. Ok, j'ai juste jamais posé la question en fait. Puis à un moment donné, je l'ai changé, j'étais comme grow up. Moi maintenant, c'est. Avant c'était Tony The Rock. Là c'est. Are you a porn star? Ouais. Check out my OnlyFans. Link in the bio. Oh. Oh. Spicy link. I'm doing some corn. Ah, Like je the déteste young quand on peut- people say. Je déteste. Mais là maintenant, moi c'est Anthony Rocks. You know, 'cause I rock. Anyway, let's go back to Bref, Shannon. quand elle est décédée, elle avait un podcast, puis j'écoutais son podcast.
C'était-tu le recap de Charm? Non, mais le dernier podcast qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annoncé qu'elle allait rejoindre The House of Halliwell. Oh non! Puis ils ont enregistré le premier épisode. Puis elle est décédée avant qu'il le release. Puis Non! après ça, il était genre... What are we gonna do? Ah, c'est tellement triste. Puis là, ils ont release le premier parce qu'il était comme... Ben oui. On l'a quand même enregistré, puis on en a deux. Mais wow! Oh, Je pensais pas que ça allait autant m'affecter quand elle est décédée parce que c'est vraiment stupide. Je l'ai juste connue dans le Charm. Mais elle a fait 90210. Ouais. Elle a fait La Petite Maison de la Prairie. Mais c'est ça, elle est décédée. Puis quand elle est décédée, on était à LA. Ben, une semaine après, je pense. Ben, dans le même temps, là, I guess. Puis quand on a été dans Echo Park, on a vu la maison de Charm. Oui. C'était triste. Ben, c'était cute, là. Il y avait des petites chandelles, des Puis il y petites avait affaires. il y avait quand même plus de gens que je m'entendais qui étaient là. Ben là, il y avait pas tant que ça. Il y avait nous, puis il y avait genre un autre famille. Puis il y avait un auto. Il y avait quelqu'un dans un auto aussi. Mais c'était la même gang. I guess. Fort la maison m'a quand même fait quelque chose. J'étais juste genre... Mais c'est une belle maison. C'est une belle maison. Puis là, elle était décédée. Ben, whatever. She died. She died. She's deceased. J'étais comme, c'est triste. Puis sinon, le mois de juillet, ben c'est ça. Moi, j'avais pas grand-chose. Et moi, mon segment, je l'ai intitulé Katy Perry is still in her flop era. Ouais. Parce It's been a que long time. Katy Perry a fait son infamous comeback cette année. Queen of Flop. flops, queen of plastic bags, drifting through the wind. Ouais. Fait que c'est ça. Le 11 juillet 2024, Katy Perry a fait son grand comeback avec le lead single Woman's World. It's a woman's world. And you're lucky to be living in it. Surtout si t'es Dr. Luke. Exact, on va en parler. Because you can have a Inquiète-toi lot of pas. victims. Fait que c'est ça. Woman's World a débuté. Oh, oui, je voulais être shady, fait que j'ai checké genre les stats. Fait que c'est ça. Ça a débuté number 63 on the US Billboard Hot 100, mais dropping entirely off the chart the following week. Fait que ça s'est rendu à 63, puis après ça, c'était plus dans le top 100 because it's such a great single. I mean, it's a beautiful song. Mais c'est qu'elle a tellement hype la toune, mais elle a tout Je montré sais. de la toune. Fait que je suis allé voir à l'international, voir où sont les Katy Cats ou whatever qu'elle les appelle. Ouais, Kitty Cat. Fait que à l'international, la chanson a reached 77 on the Canadian Hot 100. Fait qu'on l'aime encore moins que les US. Number 47 on the UK Singles Chart and number 163 en France. Par contre, elle a fait le top 10 en Croatie, Israël et au Paraguay. Fait que bref, t'as mentionné Dr. Luke, let's talk about Dr. Luke. Parce que, si vous en souvenez pas, quand la chanson est sortie, il y a eu quand même beaucoup de controverses et de backlash par rapport à ça, parce que Katy Perry travaille toujours avec Dr. Luke. Who's Dr. Luke? Let's get into it. Dans une entrevue, Perry, elle a dit qu'elle avait conçu la chanson comme et son message féministe comme une inspiration par de feminine divine. Elle était comme, je me suis sentie tellement comme femme récemment parce que je suis une mère, etc., que comme, fallait vraiment que je put that out there. Fait que là, la chanson est comme vraiment vendue comme un feminist anthem, mais Not that deep, girl. c'est un peu ironique de faire un feminist anthem quand tu travailles avec le dude qui a violé Keisha. Ouais. So, you know, parce que ça, si vous ne vous en souvenez pas, Keisha, elle a poursuivi Dr. Luke for sexual harassment. Puis dans le fond, c'est ça. Quand la chanson Woman's World a été release, ben, il y a eu évidemment beaucoup de negative feedback et de negative reviews parce que les gens étaient comme, on comprend pas pourquoi tu travailles encore avec Dr. Luke, surtout sur une chanson qui est supposée être about women empowerment. Fait que c'est ça. À la défense de Katy Perry, même si elle dit que c'est elle qui a écrit la toune, c'est pas elle qui a écrit la toune. C'est Avamax. C'est une chanson de Avamax. Puis c'est pour ça que Dr. Luke est là. Mais aussi juste comme, en regardant les paroles, moi, je claimerais pas le pen de ça. Moi non plus. Anyway. Pour parler de Woman's World, let's talk about the lyrics, because they're funny. I love them. I don't remember them. Fait que je peux faire ma meilleure tentative de chanter I Won't. Fait que les paroles de Woman's World, and remember, it's all about female empowerment. Fait que je vais vous les dire, puis tu me diras après si tu te sens empowered en tant As que a fake woman. woman. Okay. Okay? Sexy confident, so intelligent. She's heaven sent, so soft, so strong. She's a winner, champion,
superhuman, number one. She's a sister. She's a mother. C'est juste des adjectifs. AI aurait Est-ce pu que tu écrire te ça. sens empowered quand Katy Perry te dit sexy confident? Ok, moi j'ai quand même un peu aimé la tune. Non, la Mais- tune est fucking mauvaise. C'est genre la tune la plus générique ever. En plus, j'étais C'est tellement écrit par hype. AI. J'étais tellement hype. Elle a tellement vendu comme si c'était son comeback. Ah non, moi à j'étais sûr que ça allait Teenage être un flop. Dream. C'est Katy Perry, c'est flop Tina. La chanson, il représente le pire dans la musique en ce moment. Puis je C'est que comprends- c'est tellement lazy writing. Mais c'est des paroles qui veulent rien dire. Elle fait littéralement juste dire des qualités. Mais il y en a plein qui font ça. C'est juste, je sais pas, tu Non, peux... mais- Comme si t'es pour être Gucci un a fait feminist ça. anthem, tu sais, dans ma tête, il faut comme tu dises genre quelque chose de genre comme you're a strong woman. Mettons genre express yourself de Madonna. Tu sais, c'est très, ça dit aux filles genre comme he needs to put you on a pedestal, comme elle parle Ouais. aux gens. Là, c'est littéralement juste she's a mother, she's a sister. Remember, it's a woman's world. Comme ça m'empower pas en tant que woman. She's such a flop. Ah ouais. But let's continue parce que c'était pas la seule chose qui a été drôle. On peut continuer à rire de Katy Perry. Il y a aussi le vidéoclip qui était pas tant mieux. Parce que selon moi, c'était très targeted, genre men's eye, là. On s'entend, là. Je suis comme, tu fais un truc de female empowerment, toutes tes danseuses, c'est genre des filles avec des gros tits, Mal l'a dit. shapées. Mais C'était c'est ça. camp. Oui, mais après ça, elle est allée sur Twitter pour poster une vidéo en disant comme « Ah, mais si c'était de la satire. » Puis là, je suis comme « S'il faut que tu expliques Que c'est satire. que c'était doesn't work. ironique, ça n'a pas fonctionné, mon match-up. Puis comme, le vidéoclip fait aucun sens. La première partie est sur un truc de construction, puis après ça, elle se fait écraser, puis après ça, elle a des jambes robotiques, mais j'y donne un des points parce qu'il y a Trisha Paytas. Ouais. That's it. And we stand, Trisha. We stand Trisha Paytas. I love you, Jesus. Puis, pour revenir à justement le flopped era de Katy Perry, le reste du rollout de son nouvel album était pas tant mieux. Un des choses, entre autres, c'est son deuxième single, Lifetimes. Il a aussi floppé, puis le vidéoclip était un danger pour l'environnement. Tu te souviens-tu de ça? Bref, je À vais... cause de la roche, Non, ben c'est ça. Dans le vidéoclip, elle est avec Orlando Bloom, whatever. son chum. Ils sont comme en Espagne. Ouais, en Espagne. Puis c'est qu'ils sautent il y a une scène de où ils sautent d'un hélicoptère, genre dans l'eau, whatever. Mais apparemment, qu'il n'y aurait pas eu les permis pour filmer là. Puis que c'est genre un protected area pour l'environnement, genre. Fait qu'elle comme failli se faire poursuivre pour ça. Fun fact, Oui. c'est pas la première fois que c'est arrivé. Parce que je me souviens qu'il y avait une affaire avec une roche, qu'elle s'était assise dessus, puis ça avait fait genre un glissement de terrain. Je pense que c'est elle. Je suis pas mal. Ou c'est Selena Gomez, c'est une des deux. Same Both difference. flop. Puis sinon, il y a eu aussi son troisième single, c'était I'm His, He's Mine. That's a good Arguably le one. meilleur single. Ouais. Mais selon moi, c'est juste à cause de la partie de Doichi. I don't really care about Katy Perry. Là. Mais le reste de l'album est à chier. Le reste de l'album, je l'ai même pas écouté. Mais, you know, she still won Video Vanguard Award at the VMAs. La dernière chose que j'avais à dire, c'était juste parce que je trouvais ça drôle. Tu sais-tu de son entrevue à Call Her Daddy? Ouais. Parce que pendant l'entrevue, Call Her Daddy, je sais pas son nom, comment il s'appelle? Alex. Alex, il pose la question comme pourquoi tu travailles avec Dr. Luke. Et voici la réponse que Katy Perry avait à dire. Look, I understand that it started a lot of conversations, and he was one of many collaborators that I collaborated with. But the reality is, it comes from me. The truth is, I wrote these songs from my experience of my whole life going through this metamorphosis. And he was one of the people that helped facilitate that. One of the writers, one of the producers, and I'm speaking from my own experience. Fait que dans le fond, là, je dis, yes, I worked with him. And You that's may it. have raped someone, but it wasn't me. But I needed him, so I worked with him. Still didn't work. Eh. Puis sinon, l'autre chose que ça m'a dégoûté là, quand elle a fait ça. Je suis comme, Katy Perry, you're like 40. You need to grow up. Parce que, sais-tu, quand elle a dit que comme, elle parle genre de son man, puis comme, if I come downstairs, the kitchen is clean and you've done all the dishes and closed all the pantry drawers, you better be ready to get your dick sucked. Oh. T'aimerais ça que je te dise ça? Ouais. Quand tu fais le ménage, you better get ready to get your dick sucked. Orlando Bloom doit tellement être désespéré. Il doit faire genre, what the fuck? Ah, je serais pas capable. Mais je suis sûr qu'elle est bien chill dans la vie de tous les jours. Mais pour X raison, elle se donne ce personnage de genre I'm still cool with the gang. Mais est-ce que je comprends? Ben, parce que Katy Perry, comme,
si on dit que Britney est genre une création, genre un machine, Katy Perry is a machine, là. Elle a été construite Ben oui. de A à Z, là. Comme, she started with Christian rock. Ouais. Ben, elle vient d'une famille très Christian. Hein. Puis comme, she's a well-known Republican, I think. I'm pretty sure. Ça m'étonnerait pas. Comme, Because it's a woman's world. And you're lucky to be living in it. and she loved rapists, so... Exact. Fait que bref, moi, c'était mon moment de juillet. C'est décevant parce qu'elle aurait pu ramener Max Martin. Faut qu'on Exact. fasse un épisode sur Max Martin. Cool. Juste moi qui va annoncer mon amour pour Max Martin. Puis c'est ça. Donc on est rendu au mois d'août. Yeah. Ma fête. Ah, bonne fête. La fête d'Obama. Saint Dasmi. Just saying. Bonne fête, Obama. Bref. So, I go balls to the walls. Ouais, c'est Pour quoi ma ton... C'est quoi ce que tu as à nous dire pour le mois d'août? C'est quoi ton moment marquant, Guess? Est-ce que tu pensais que le... Comment ça s'appelle quand Jésus revient à la vie? Le second coming of Jesus Christ. Mais là, on est rendu auquel? I guess ce serait le third coming of Jesus Christ. Est-ce que tu pensais que le third coming of Jesus Christ allait être le AI? Makes sense. Does it? Ben là, je sais pas, moi. That's Jésus the is not question. real. Fait que bref, Ben peut-être qu'il est real, mais he didn't come back to life, là. Anyway, he move fuck a on. whore. Hein? C'est quoi t'as dit? He fuck a whore. Ah, well, we all did that. Ouais. Who hasn't fucked a whore once in their life? Raise your hand if you never. Tu vois, même Bubbles a fuck a whore. He moves pas. Non, il a pas mouvé. Fait que ça veut dire qu'il a pas fuck... Ça veut dire qu'il a fuck a whore. I'm confused. Ok, moving on. Ouais, au pire on le coupera. Whatever. Non, c'est drôle. En août dernier, la chapelle suisse Saint-Pierre de Lucerne, Ah, les Suisses. la Lucerne, installe... Ok. J'ai googlé beaucoup trop souvent savoir s'il y avait juste un typo ou c'était vraiment Luzerne, puis c'est vraiment Luzerne. So, Saint-Pierre de Luzerne, la plus vieille chapelle suisse dans une petite ville par rapport, D'accord. a installé un AI de Jésus What? dans le confessional pour une expérience nommée Dusen Machina. Deus ex machina. Mais c'est in, c'est pas X. Moi, je pensais que c'était comme le jeu X. Fait que c'est genre Dieu dans la machine. Si on prend pour acquis que in, c'est dans. Whatever. Le AI est capable de parler dans près de 100 langues différentes. That's impressive. Mais Parce que je Jesus peux même pas en ne nommer fait pas plus que- parler dans 100 langues différentes. là. Quelle langue il parlait? Ben, clairement, genre... Juif. L'hébreu. Mhm. Ben, Ben, il était juif. moi qui est comme juif, mais non, c'est vrai, il parle hébreu. Il était juif. True. Ben, I guess. Je sais pas s'il peut parler dans. Il parlait pas anglais. That's all I'm saying. Il était pas anglophone, là. Jésus était pas un homme aux cheveux châtains et yeux bleus, là, guys, là. Clairement pas. Puis en plus, ils ont fait une image de Jésus Ah ouais. pour le représenter, genre. Puis il ressemble-tu à un Suisse? I don't know, parce que l'image qu'ils mettaient, c'était une image générée par AI. Fait que j'étais comme, but is it this one or not? And how would AI know what he looks like? Ben, il doit compiler qu'est-ce que la majorité des gens. Oui, mais la majorité des photos qu'on a, c'est pas Jésus. Comme toutes les représentations de Jésus qu'il y a au Québec, c'est clairement pas comme ça qu'il ressemblait, là. C'est impossible, Non, guys. j'avais déjà été chez Les une de gens- mes amies dominicaines. Puis chez eux, elle avait, comme sa mère est religieuse. Puis tous les trucs de Jésus, j'étais comme, yours look hot. Ouais, C'est quand j'étais genre allé un au petit Guatemala, latino, alors genre. Jésus, c'est un latino, là. Puis j'étais comme hot. Ouais. Nous, c'est genre, Ben, c'est Serge. un petit blanc, là. ça ressemble à un petit Serge. Bref, l'objectif était de voir comment les gens allaient réagir au fait de pouvoir parler à Jésus. Avant ça, l'Église avait déjà expérimenté avec le VR. Dans tous les articles que j'ai Est-ce que vus, tu peux donner ils une ont... fellation à Jésus? I don't know. C'est ça que tu fais, toi, avec du VR? Si c'est That's Jésus, the old point. si tu me donnes un casque VR puis tu me dis tu vas pas parler à Jésus, clairement j'ai fait une fellation, là. That's funny. Depends which one. Ben, ils sont tous un peu hot. Ah, tu trouves Jésus hot? Ben, he's a carpenter, so, you know, he's good with his hands. so- Il fait des tapis. Non, pas carpenter. Est-ce qu'on en a déjà parlé sur le podcast que c'est dans la Peut-être. dernière année que j'ai appris que carpenter, c'est pas C'est faire pas des des tapis? tapis. J'étais comme Jésus fait des tapis. Non. Fait que c'est quoi qu'ils font avec Jésus AI? Jésus VR? Damn, this podcast is gonna be rough. Ah, j'adore. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec le VR. J'ai checké partout, il y avait pas plus Ben, d'informations. qu'est-ce puis que c'est c'est comme... que tu peux quand même y parler? Mais il Mais, est- mais c'est comme, celui-là, il devait être un vidéo genre VR. I guess, I don't Mais là, know. c'est que c'est un AI. Mais bref, ils ont décidé de
que la prochaine étape était de remplacer le prêtre dans le confessional par Ben non. Javdar, comment je l'ai écrit. Et c'était pas voulu. Je suçais, mais Jesus AI, Je suce. c'est juste que ça l'a fait un mot, fait que ça l'a fait je suçais. Je suçais. Fait qu'on va l'appeler je suçais. Je Chez suçais. Jésus AI. Par contre, les chercheurs avisaient les utilisateurs de ne pas partager des informations personnelles Ouais, non. avec Jésus AI. Oh, mais c'est tellement C'était pas une dangereux. vraie C'est confession. tellement dangereux. Ouais, je sais. Il y a beaucoup de Pourquoi problèmes. tu par voudrais rapport à ça. confesser à AI? I don't know. Malgré tout, près de 1000 personnes ont participé à l'expérience, dont des gens qui venaient genre du Vietnam, de la Corée, Damn. ou whatever, où dans le monde. Si un jour on va en Suisse, on va aller voir Jesus Eye. Ils l'ont enlevé. Non. Mais parce que c'était juste un test. Ils font toujours genre des tests dans cette église-là, I guess. That's why we can't have nice things. Ouais. Mais le 2 tiers des participants ont considéré que cela était une expérience positive et très spirituelle. Par contre, il y a des gens qui étaient malades. Mais c'est très blasphématoire de genre penser que un robot peut être Jésus. That's one of the things. Puis les gens, ils disaient que... Les gens qui étaient contre, ils disaient que j'ai sucé. Jésus Eye. J'ai sucé. Donnaient des réponses vagues, sans sagesse. Puis il y en avait d'autres qui étaient choqués que l'Église, avec un grand E, utilise le AI. Parce qu'il y avait peur que le AI dise n'importe quoi puis qu'ils suivent pas les enseignements de l'Église avec un grand Imagine, E. tu hack Jesus Eye. Oh mon Dieu. Puis là, tu lui fais chanter Cupcake. Hump me, fuck me. Daddy better be. Ouais, je sais pas c'est quoi le nom à son daddy. I guess c'est c'est juste Dieu. C'est God. Il y a pas de prénom. Non, c'est juste God. God. God is God. God better make me choke. You better. Fait que bref, tu penses que c'est éthique? Honnêtement, dans tous les trucs, dans tous les débats sur le AI, s'ils veulent l'utiliser pour répliquer Jésus, go for it, I guess. Fait que bref, ouais, c'est ça. C'était pour le mois d'août, le AI. Love it. Ben moi, écoute, je triche un peu parce que techniquement, ça a commencé au mois de juillet, mais c'est comme juillet-août. On va parler des Olympiques. Yeah! Wouhou! Ta, 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 ta. Ça, guess, c'est mon jingle pour mon segment. Fait que les Olympiques, si vous avez... Si vous si connaissez êtes pas les comme Olympiques. au courant, les Olympiques sont arrivés cet été à Paris. Puis je voulais juste faire comme un recap des moments forts et des memes des Olympiques parce qu'il y a eu beaucoup de choses. On va commencer par la cérémonie d'ouverture. Shout out à ma chanteuse française préférée, Lady Gaga. Cocoon. C'est tellement drôle qu'elle ait pris Lady Gaga. Comme je sais qu'on en a parlé nous deux ensemble, mais comme de tous les artistes qu'ils pouvaient prendre, pourquoi Lady Gaga? Donc, Comme c'est quoi le lien entre Lady Gaga et la France? Je sais qu'elle chante, elle parle en français. But that's it. mais j'approuve. Comme ça aurait fait plus de sens pour moi si c'était mettons en Italie puis il aurait pris Lady Gaga because she's an Italian woman. We all know that. She's proud. Mais en France, I don't know. Mais Pop-Off Queen, sa performance était malade. J'avais bien aimé sa performance. Mon truc en plume. Mon truc en plume. J'ai rien compris de ce qu'elle a dit. Moi non plus. Mais she did it. L'important, c'est de participer. Écoute, elle a Quand même... t'es invité aux Olympiques, tu y Elle a vas. même trébuché sur le costume de quelqu'un puis didn't show, so you go girl. Sinon, the legend, the icon, mother of all mothers, Céline Dion made a comeback. So proud of her. I cried. J'ai écouté sa playlist, sa chanson qu'elle a faite, la version live est sur Spotify. Les malamours. C'est dans mon rap. Elle était dedans. Pas vrai? Ben, l'hymne à l'amour, c'est une très bonne chanson. Ouais, j'adorais cette Puis gaffe. sa performance est quand même insane, là, surtout quand tu prends en considération tout le cheminement qu'elle a dû faire avec sa maladie. Là, comme, it was a big comeback. J'aurais Ouais. aimé ça être là. J'aurais pleuré. J'ai pleuré. Love Céline. Take a kayak. Sinon, Aya Nakamura, le Slade. Si vous savez pas c'est qui Aya Nakamura, educate yourself. We love her. Il y a eu full de backlash, comme les Français, ils l'aimaient pas parce qu'elle était black. Mais ils sont vraiment racistes, ces Je Français. sais, mais she's still slayed. Puis sinon, d'autres trucs aussi qui m'ont fait rire, ben, c'est les Christians qui ont été triggered par des drag queens puis par un band de heavy metal. Ah oui, parce qu'ils refaisaient la scène, mais ils refaisaient pas Ben, la c'est scène. que dans le fond, c'est que c'est deux trucs séparés. Là. Le truc de heavy metal, c'est genre un band heavy metal de France. Je sais pas c'est quoi leur chanson, mais c'est que dans le fond, dans leur performance, il y avait genre Marie-Antoinette. Il y avait comme une madame déguisée en Marie-Antoinette, décapitée, genre. Puis les gens étaient comme, oh my god, c'est satanique, puis whatever, parce qu'il y avait du feu. Puis je suis comme, ben c'est un groupe de metal, comme. Ça vient avec le territoire, mettons.
Ouais, je m'entendais Puis pas. l'autre affaire, c'est que les gens étaient offensés parce qu'il y avait des drag queens, puis qu'ils pensaient que les drag queens avaient genre... ils se moquaient de la scène, là, le Ah, dernier repas de Jésus, ouais. mais non, c'était une affaire complètement différente par rapport aux dieux grecs, puis les gens sont juste uneducated. Puis même s'ils avaient fait la scène, là, who fucking cares? C'est quand même stylé. Je suis fier. Ouais, Nikki Doll, Pish était là, puis il y avait aussi, je pense qu'elle La s'appelle grande la dame? grosse Bertha. Non, la grande dame était pas là. Pas la grosse Bertha. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense Qu'elle que oui. s'appelle? Celle qui a la barbe. Love Bertha. her. On va l'appeler Bertha. Anyway, fait que that was la cérémonie. Mais sinon, dans les memes, on peut parler, entre autres, du French pole vaulter with his pole. Ah ouais. That That was was- funny. Je sais que c'est triste pour lui parce que c'est comme il se fait disqualifier, mais en même temps, si je pour me faire disqualifier, je veux que ce soit à cause de mon gros bat. Mais il porte pas des coquilles. C'est ça que tout le monde s'est posé la question. Comme pourquoi il portait pas une coquille? Parce que Si dans la tu- majorité des sports, tu portes une coquille. Mais aussi, c'est que si tu le sais que t'as un gros bat, Ouais. mais semble que tu portes une coquille. Ouais. But sa girlfriend était comme yeah. Maybe he's gay. Non, il est pas gay, il avait une girlfriend. Malheureusement. Point. Tu penses qu'il y a But, combien de gens long live the compagnies de French. porn qui ont Hein? demandé? Ben écoute, s'il veut se faire OnlyFans, c'est sûr qu'il fait de l'argent. Ouais. There's For a sure. market. Ouais, I'll subscribe. Mm. I don't know Ah oui, his j'ai son name. nom. Il s'appelle Anthony. Coincidence? I think not. I think so. Fait qu'il y a eu lui. Sinon, les gens ont aussi vraiment eu ont vraiment été excités par le sharpshooting, tir là, au fusil. Ah ouais, that Parce was que tu sais, il y avait le insane. dude, ben entre autres, il y avait le dude de la Turquie Qui était juste genre... qui avait de l'air genre d'un monsieur fucking ordinaire. Là. C'est genre Jean-Jacques qui travaille à l'épicerie. Il avait l'air d'un hitman. Là. Puis là, il se pointe, puis il est juste comme. Puis il a gagné genre deuxième place. Slay. Mais c'était vraiment funny. Fait que ça, mon moment préféré, c'est la compétition de breakdancing. It I was was amazing. sad. Je suis vraiment sad que breakdancing ne revient pas. Shout out à Ray le Gunn. Canadien B-Boy, Phil Wizard. C'est lui qui a gagné pour les hommes. Ton nom, T'as-tu ouais. vu? Il était tellement nice, comme il était capable de prédire le move des autres, genre. Fait qu'il le faisait en même temps qu'eux. Peut-être. C'était tellement nice. Love him. Mais sinon, la star, arguably the biggest star, c'est Reagan. Tellement Love chiante. her. Hein? Tellement chiante. Elle est tellement chiante. Il voulait faire genre un musical là-dessus, whatever. Puis j'étais comme, it's gonna be a flop. But... Puis elle les a sous. J'étais comme, fais juste demander une partie des profits. Ouais. They're gonna give it to you. Genre, honnêtement, si tu deviens un meme, faut que tu embraces Ouais. ton meme status. Puis aussi, fille, comme, je sais pas dans quel univers tu t'es dit que ces moves-là allaient pas être drôles, genre. Comme littéralement, tu te couches par terre, puis tu fais genre position fétale, je reviens, position fétale, je reviens. Comme, that's not breakdancing. Puis pourquoi tu l'utilises pas comme un publicity Quand stunt? elle saute en kangourou, wow. T'es la seule personne aux Olympiques qu'on connaît son nom. Je peux pas nommer un. Ben, c'est même pas son nom, là, c'est genre son nom d'artiste, là, Ouais, Reagan. mais c'est déjà mieux que la Puis majorité en des plus, gens ça a aux l'air que Olympiques. comme. C'était un peu shady la façon qu'elle s'est rendue là. Que comme. Mais son chum était sur le comité de sélection. Genre, whatever. une affaire de même, là. Nobody cares, c'est Fait l'Australie. que bref. Sorry to Australia, but Are you even a That was real funny. country? anyway. That was the Olympics. That was great. Loved it. C'est qui a gagné les Olympiques? Ça, tout de même, ça marche. Non! Mais c'est pas comme il y a un pays qui gagne le plus de Ben médailles. oui, il y J'allais a dire toujours. d'étoiles. Clairement, il y a des pays qui gagnent plus de médailles que d'autres, mais c'est pas. Le but, c'est pas de gagner le plus de médailles nécessairement. Comme il n'y a pas un prix à la fin que c'est comme. Vous avez gagné le plus de médailles. C'est pas genre le truc des 4 maisons de Harry Potter, là. Tu sais, à la fin de l'année, ils ont des points, là. Puis là, c'est comme, ah, c'est la maison qui gagne cette année. Ah, peut-être. Puis à chaque année, dans les livres, c'est comme convenient que c'est Gryffondor qui gagne, genre. Oh. Est-ce que ça... Comme je respecte les athlètes, whatever. Mais comme dans Survivor, il y en a une. C'était une athlète olympique. Mhm. Mais comme personne ne le reconnaît. Non, mais C'est c'est pas elle des qu'il faut qu'elle est vedettes. comme... Ouais, je suis un athlète olympique, j'ai gagné des médailles. Je suis comme, nobody knows you. Oui, mais comme, il y a quelques exceptions, genre Simone Biles, Michael Phelps. C'est comme, eux, on sait Mais c'est à c'est cause qui. qu'ils ont un message. Non, mais c'est juste que c'est qu'ils se démarquent vraiment. Comme, faut que tu te démarques vraiment beaucoup pour être reconnu en tant qu'athlète, là. Simone Biles, elle a gagné sa 6e médaille d'or cette année. Ouais. Puis elle avait retired. C'est genre la gymnaste la plus rewarded.
Des But she's the US. best. Je sais pas ever, mais des US. She's the best. Love her. Anyway, that was it. Ouais. Bye là. Non, pas bye. Whatever. Fait qu'on est rendu au mois de septembre. Woohoo! Un de mes mois préférés. Why? 9/11. Ah, ok. That's it. I guess. Je sais pas. J'ai pas vraiment de mois préféré. Je Moving dirais le mois de on. novembre. Bref, au mois de septembre dernier, moi j'ai été niche. D'accord. Pour cet épisode, j'étais comme whatever. Let's go wild. Fait que bref, au mois de septembre dernier, un chasseur du Montana, aux US, de 81 ans, that's old, nommé Arthur Schubart, Mm. surnommé Jack, parce que Arthur Jack, Ok. you know, je vais juste l'appeler Jack, a été condamné à 6 mois de prison, une amende de 20 000 $ et un don de 4 000 pour le US Fish Wildlife Foundation pour avoir utilisé illégalement des tissus et des testicules de Marco Polo moutons, des moutons Marco Polo, Ok. pour créer des moutons hybrides. Ooh. Fun fact. Les moutons Marco Polo, c'est les plus grands moutons du monde. Ils peuvent peser jusqu'à 400 livres. Damn. Puis ils ont des cornes pouvant aller jusqu'à 1,5 mètre. So that's... Mais c'est les What? cornes qui tournent. Mais Comme quand un- même. C'est gros, là. C'est énorme. Le juge a admis avoir de la difficulté à trouver la peine pour Jack. Puis il a choisi que 6 mois allait dissuader quiconque qui souhaitait modifier la composition génétique des animaux sur Terre. Ok. Ça peut-être en parler, mais je vais tout de suite poser mes questions. Puis on verra s'il y a des réponses. C'est qui le monsieur pour avoir fait ça? Comment qu'il a fait ça? Puis où c'est qu'il a fait ça? Cloner Je du peux monde. pas expliquer le comment. Nobody knows. Mais comme, y avait-tu un laboratoire? Il s'est juste pointé un jour avec des nouveaux moutons? Mais il y a d'autres gens qui se sont fait arrêter aussi. Mais lui, c'était Ok. le main guy. C'était le Mais ringleader. les autres, non plus, ont pas... C'est genre des ranch guys, genre. Fait qu'il n'y en a aucun là-dedans qui est un scientifique, genre. Ben, dans ma tête, pour être cloner quelque chose, faut que tu sois plus qu'un simple scientifique. Dans ma tête, faut que tu aies au moins un bac en sciences. Ouais. À l'UQAM. Pas juste que tu as un ranch. Bref, Jack est le propriétaire de l'entreprise Sun River, qui est un ranch d'élevage qui achète et vend du bétail alternatif. Ah, mais ils font de l'élevage. Fait qu'ils ont les technologies pour inséminer. Bon, mais lui, il fait du clonage. Oui, non, je sais, mais comme, il y a clairement une équipe de science people avec lui. I guess. Qui achète et vend du bétail alternatif, comme des chefs de montagne, des mouflons, pour des réserves de chasse. Tu sais quoi, une réserve de chasse? Fait qu'ils vendent ça pour que les gens les chassent? Ouais. Mais une réserve de chasse, c'est comme un... Comme Ouais. le Mont-Royal. Genre, tu t'en vas au Mont-Royal, mais tu payes un fee pour rentrer, pour chasser les animaux qui sont là. Mais tu sais quels animaux qui sont là parce que c'est clôturé, genre. Ew. Fait que c'est comme dans tous les trucs utopiques. Ben, peut-être pas utopiques, là. Où est-ce que les riches payent pour aller chasser des pauvres, genre. Ouais, non, c'est pas utopie, c'est dystopie, mais c'est correct. Dystopie, genre, un peu cette vibe-là, mais avec des animaux. C'est comme de la chasse contrôlée dans un... Fait que tu peux shipper des animaux d'ailleurs, les crisser là, puis faire genre, on est au Montana, comme kill my Hunting reindeer. is wild to me. Ouais. Fait que bref, ils vendent ça. Puis les gens abattent les animaux pour les considérer comme des trophées de chasse parce que c'est C'est souvent même des pas pour la animaux- viande, c'est juste comme pour le chill, pour le thrill de tuer du monde. Pas Ouais, tuer mais du monde, c'est- mais... C'est du monde. Mais c'est... Comment j'ai compris, c'est plus parce que c'est des animaux rares, genre exotiques, qu'il n'y a pas nécessairement C'est au tellement Montana. cruel de C'est élever vraiment des bizarre. animaux juste pour qu'ils se fassent chasser. C'est vraiment bizarre. Comme je sais que comme OK, on élève des vaches puis des cochons puis des poulets pour qu'ils se tuent puis qu'on les mange, mais au moins c'est pour qu'on mange. Ouais. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils tuent, faut que tu payes pour qu'est-ce qu'ils ont tué. Fait que si, exemple, tu tues un... Il n'y a pas de lion, là, je dis ça de même. Là. Tu tues un lion, ben le lion, il vaut 4000, fait que genre, tu dois payer 4000 à la personne. OK, C'est un weird business model, vraiment. I guess. Fait que son objectif de Jack et des 4 autres gars qui ont été inculpés était de créer une espèce de mouton hybride encore plus grand puis plus grosse que les Le Marco Marco Polo. Polo. Parce que il faudrait plus d'argent. Est-ce qu'ils l'ont appelé le Marco plus gros? Toutoum. Non, mais il aurait dû. Bon, non. Mais non, il y a un nom aussi, par contre. Le pire, c'est qu'il a réussi à en créer un, que j'ai appelé le premier mutant, qui
que lui, il a nommé le Montana Mountain... je sais jamais comment... Montana Mountain King. Mountain King? Ouais. That's a good name. MMK, qui a été confisqué par le Wildlife Services et qui vit maintenant au zoo Rosemount Gifford de Syracuse à New York. Mais l'issue, c'est qu'il n'y a pas juste réussi à en faire un. C'est qu'il y a peut-être 20 millions de nouveaux. Ben, le 20 millions. They don't know the number. Il y en a au moins 100. Ish. Au moins 100. Il y en a beaucoup. Je sais-tu comment ça faut des moutons si ça faut à chaque 2 secondes? Oh, mais ça prend 2 moutons pour qu'il y ait un bébé mouton. Ouais, mais il y a la possibilité qu'il y en a d'autres parce que dans le procès, ils ont fini par découvrir qu'au moins une personne en 2018 a amené 26 brebis pour se faire inséminer par MMK. Puis dans l'article que j'ai lu, c'était écrit inséminé par le sperme de, puis j'étais comme oui, non. Ils ont aussi découvert que Jack a vendu les supposés petits enfants de MMK au prix de 13 000 $ et un de ses enfants nommé Montana Black Magic pour 100 000 $. That's a stripper name. I'm sorry. Là. A male stripper name. Montana Black Magic. Ouais, ça fait très... 2,81. Montana Black Magic. ça fait très Magic Mike. Fait qu'il a juste cloné un mouton genre de même. Ouais, mais ça, That's wild. ils vivent pas aux US, les Marco Polo. Ça vit genre en Inde. Oh, mais ils les a fait shipper. là. Ils se fait shipper, puis avec les testicules, il a réussi à Chris, faire il y a du du monde aux clonage. US qui ont des singes de compagnie puis whatever. Là. Je pense que tu peux Puis get là- un mouton. Là. Mais bref, c'est fucking insane. Ben, écoute, c'est des moutons qui se Tu clonent. voudrais-tu aller la voir? Pas nécessairement. Là. Comme, si ça donne. Si on est dans le coin. C'est à New York? Non, c'est dans l'État de New York. C'est pas à New York. La ville. Je sais pas si c'est dans la ville, donc. Anyway, À 81 ans, tu décides de te lancer dans le clonage de moutons. Pourquoi C'est pas? insane. Bref, We fait que all moi, need a c'est ça hobby. qui a marqué mon mois de septembre à partir d'aujourd'hui. ouais. Rétroactivement, ça a marqué ton mois de septembre. Non, mais j'étais comme, it's funny. It's fine. We love a clone story. C'est pas Barbara Streisand qui faisait cloner ses chiens. Je pense qu'elle a essayé. Anyway, Fascinant. pour moi, mois de septembre, encore une fois, je triche un peu, c'est plus un amalgame de septembre et autour de septembre. OK. D'accord, mais Fait que quelque part en 2024. non, c'est genre août, septembre, octobre. OK. C'est pas si pire, août, septembre, octobre. Mais tout ça pour dire que cette année, Lady Gaga was feeding the gays. And the gays with the capital G, TM, trademark, the gays. Us, the gays. Tu penses qu'on pourrait trademark The gays? the gays? Je pense pas. Mais bref, pour en revenir à Mother gays. Monster. Ah. Mother Monster, cette année, elle a décidé qu'elle allait pop-off. Elle était comme, je vous ai rien donné depuis le début de la pandémie, but watch out bitches, it's happening. Fait que tout ça a commencé, comme j'ai dit, au mois d'août, le 16 août pour être plus précis, quand elle a release Die With A Smile avec Bruno Mars. Ouh! Non, je vais pas essayer de chanter. Fait que dans le fond, c'est ça. La chanson currently nominated for Song of the Year and Best Pop Duo Group aux Grammys. Puis j'ai pas grand chose à dire sur Die With A Smile except que it's a bop. Les gens qui croient que comme le succès de la chanson c'est juste à cause de Bruno Mars, they're fooling themselves. Comme Who Lady said Gaga that? is so much better than your Taylor Swift, so shut the fuck up. Who said that? Les Taylor Swift puis les Kitty Cats. Il était comme la seule raison pourquoi Lady Gaga est relevant c'est parce qu'elle est comme elle a partner avec Bruno Mars. Je suis comme girl, shut the fuck up. OK, puis ils peuvent-tu m'expliquer pourquoi Taylor Swift est pas plus relevant en sortant 8 albums en un an? Exact. That's what I'm saying. Fait que bref, tout ce que j'ai à dire sur Die With A Smile, it's a great song. La petite danse de Gaga is living rent-free in my head. Non, tu sais, quand elle se met à tourner là, dans le vidéoclip. Là. Ah oui, c'est vrai. That's Elle fait mon funny. move. C'est mon move. Ouais! Tu devrais trademark ton move. On peut pas vraiment trademark un move. Je suis sûr que oui. Fait qu'il y a ça. Mais là, c'était pas fini. C'était juste le début. Parce qu'après ça, au mois de septembre, on a eu le Gaga Chromatica Ball qui a été release. Fait que c'était le vidéo de son show de Chromatica Ball qu'on est allé voir en live. Puis qu'on a aussi regardé le film. Twice. It was great. I Great watched it performances. Great show. You should watch it if you haven't. Puis même à la fin, il y a un petit teaser pour LG7. J'adore qu'elle était comme... Je suis comme un Marvel hero. Tu sais, ils font toujours comme Captain America will come back. Et c'était genre Lady Gaga will return. LG7. I love her. Love her. Obsessed. Fait qu'il y avait ça. Puis là, à la fin du mois de septembre, because it wasn't over,
Parce que si vous avez oublié ça, I don't blame you, mais Gaga était dans Joker Folie à 2. We're not gonna talk about that. She's not a good actress. She's a good singer. She's a good actress. She's an okay actress that got some good roles for her. Ben, A Star is Born, ça compte pas, le rôle était écrit pour elle. Puis Fait- mettons American Horror Story, mais c'est les deux seuls rôles que je comme, elle était bonne. Mais elle est bonne, Elle était bonne dans elle Machete. est une bonne actrice. C'est juste que comme, on s'entend là, Gucci c'était un flop, Joker Folie à 2 c'est un flop. Fait que sur tes 4 projets, il y en a 2 qui ont floppé puis 2 qui étaient Non, un mais peu elle a bons. fait autre chose aussi. Bon. Mais là, elle va être dans Wednesday. Ouais. So, maybe that's gonna be good. Anyway, c'est pas ça que je veux parler. Moi, je veux parler de l'album qu'elle a sorti pour accompagner la sortie de Joker, Harley Quinn, qui est, selon moi, qui est un de mes albums préférés de cette année, puis selon moi, un de ses meilleurs albums. Maybe it's a hot take, mais I love Harley Quinn. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite fortement à l'écouter. It's a vibe. It's a vibe. It's so fun. It's good. Ben, faut que vous aimiez le jazz. Mais t'aimes même pas ces albums de jazz. J'ai jamais dit que je les aimais pas. J'ai juste dit que je les ai pas écoutés. Parce que c'est pas le genre que je vais aller écouter en premier. Ah, Cheek to Cheek is a masterpiece. I know it Love is. for Sale is mais. I know it is. Mais Harley Quinn is so much fun. La chanson, mon Dieu, j'ai oublié le nom. Happy Mistake. Parce qu'il y a 2 chansons originales. Il y a Happy Mistake, qui est fucking bonne. Ouais. Là. C'est la performance qu'elle a faite à Jimmy Kimmel. Comme, it shows why Gaga is Gaga. She's amazing. Puis l'autre, c'est genre, je pense que c'est genre Folie à 2 qu'elle s'appelle la chanson. Puis c'est une valse. Loved it. Comme, je pourrais jamais me tanner de parler de Gaga. I love her so much. The greatest artist of our generation. I'm gonna say it. Ouais, clairement. Comme, quand tu dis un artiste, she's an artist. Comme, wow. Taylor Swift is a singer. Lady Gaga is an artist. Beyoncé is an artist. Je dirais même pas à dire que Taylor Swift is not a singer. She's Ben, a marketing genius. But she can sing. She's a singer. Plus que J-Lo. Ah, on aurait pu parler du divorce Ouais, de J-Lo j'ai aussi. failli en parler. Moi aussi, j'ai failli en parler, puis là, j'étais comme, c'est sûr qu'il va en parler. Non. Puis j'étais comme, est-ce il faudrait réécouter le film? Ah non, c'est pas nécessaire. Mais on va move on parce que on n'en parlera pas de J-Lo. OK. She had her moment. Fait que bref, il y a eu ça. Puis finalement, T'es si? au mois d'octobre, il y a eu Disease, qui est officiellement le premier single de LG7, New Era. Ben, techniquement, c'est Die With A Smile. Aujourd'hui, elle a confirmé qu'elle allait être sur l'album. Tant mieux. Mais elle va dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, elle a annoncé, je sais pas où, mais que un des producteurs qui va être sur son album, c'est lui qui faisait B2B de Charlie XCX. C'était un des producteurs de B2B. Puis Sympathy, Sympathy is a Knife. je pense que c'est cette tune-là. Je suis sûr pour B2B. Je suis pas sûr pour l'autre tune. Puis, mais c'est un producteur français. Puis je pense qu'il a travaillé sur Die With A Smile. Love Puis it. comme quoi la tune allait être sur l'album. Fait que bref, Gaga is back. It's a good time to be a Gaga fan. T'as-tu hâte à l'album? J'ai vraiment hâte à l'album. J'ai juste hâte de savoir le fucking titre. Moi aussi. J'ai hâte aussi au prochain single. I'm excited. That was mon mois de septembre. Un petit peu octobre parce qu'il fallait que je parle de Disease. C'est correct. Sur ce, il nous reste un épisode à notre recap. On va finir avec justement octobre, novembre et décembre. Spoiler alert, ça se peut qu'en décembre, on parle d'un CEO qui se fasse tirer dessus. I'm gonna leave it there. Ouais. Faut qu'on finisse avec notre mot de la semaine. Qu'est-ce qu'on dit comme mot de la semaine? T'en as-tu un? As-tu un wisdom à nous partager? Attends, faut que tu me donnes un petit moment pour y penser. J'en ai I un. am J'en the ai un. sun. Non, j'en ai un. Ah, ok. If life gives you lemon, clone a sheep. Voilà. Bye là. Bye! Ah, allez nous suivre. Ah ouais, ben vous le savez. Whatever, Là, on le à fera pas Problematic juste ça. Podcast, allez nous suivre. Là. Anyway, Bye. love y'all. Ciao!